Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont maintenant là dans le lit des hôpitaux. En train de pleurer par une douleur extrême. Ils n'arrivent pas. Amen. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? C'est juste notre façon de l'adorer, de le remercier. Amen. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je devrais même témoigner, mais je n'ai pas eu le temps. Je bénis le Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans ma vie personnellement, dans la vie de l'Église et dans ma famille. Je soutiens la parole du proverbe là où la Bible dit: mieux vaut manger le légume avec paix que de manger des viandes sans la paix. Amen, amen. Je suis dans la paix, dans la joie, je remercie le Seigneur pour cela. Que je manque ou je ne manque pas, le Seigneur est toujours mon Dieu. Amen, amen. La Bible dit: reconnaissez-les dans toutes vos voies. Reconnaissez-les dans toutes vos voies. Amen, amen. Il faut connaître Dieu dans toutes tes voies. Et si tu es aujourd'hui tel que tu es, c'est Dieu. Sans plus tarder, j'entre dans les vifs de notre thème et je remercie encore le Seigneur comme je viens de le dire. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu bénisse aussi nos frères et sœurs qui nous suivent de près ou de loin. Même ceux qui sont en train de nous suivre à l'internet. Que Dieu vous bénisse aussi. Et même vous qui sont ici à présentiel. Que Dieu vous bénisse. Le terme que j'aimerais que nous puissions parler cet avant-midi, c'est les mensonges. Les mensonges et les conséquences des mensonges. Pendant que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux annoncer à ton peuple? Là, j'étais encore d'aboli en train de dormir. Il me revient en esprit, j'ai senti, c'est comme si quelqu'un me parlait, me dit, parle du mensonge. Je me suis réveillé, j'ai pris mon bloc-notes, j'ai commencé à écrire les mensonges. Dieu ne donne pas un message pour rien. Quand Dieu donne un message, ça dit il a besoin de donner les remèdes là où il y a la maladie. Là où il y a un problème, un souci. C'est pour cela que Dieu a donné ces thèmes pour pallier à ces problématiques. Les mensonges. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions définir les mensonges selon la rousse, selon nos dictionnaires que nous avons. Selon les dictionnaires, on dit que les mensonges, c'est un propos contraire. Les mensonges, c'est un propos contraire. C'est un propos contraire à la vérité. C'est un propos contraire à la vérité tenu avec dessein de tromper.
c'est un propos contraire à la vérité. Tenu avec le dessein de tromper. Alléluia. C'est un dessein de tromper. Alléluia. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un propos qui est contraire à la vérité. C'est-à-dire la vérité est là, mais les mensonges viennent contrer maintenant la vérité. C'est quelque chose, c'est un tenu avec le dessein de faire quoi? De tromper. C'est ça les mensonges. Ce que vous pouvez comprendre concernant les mensonges. Or, les mensonges, dans les mensonges, nous voyons aussi le terme tromper. Ou soit le verbe tromper. Alléluia. Tromper. Dans les mensonges, on a trouvé le verbe tromper. Amen, amen. C'est un verbe. Tu me trompes. Amen, amen. Pourquoi tu me trompes? Aujourd'hui, c'est ce qui est en vogue dans le monde. C'est pourquoi tu me trompes. Pourquoi tu ne m'avais pas dit la vérité? Pourquoi tu n'avais pas fait cela selon la vérité? Le monde entier est envahi par les mensonges. Voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de vous parler du mensonge. Dans les mensonges, selon la définition, on a trouvé le verbe tromper, la tromperie. Amen. Or, la tromperie, c'est quoi? La tromperie aussi, c'est un verbe qui a pour nature d'introduire les gens dans la tromperie. Je dis bien que c'est un verbe. Tromper, c'est un verbe qui a pour nature d'introduire les gens dans la tromperie. Amen, amen. Donc c'est un verbe. Mais ça pousse les gens, ça conduit les gens à la tromperie. Amen, amen. Or, la tromperie aussi, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, on a commencé à définir des mensonges. Dans les mensonges, on a dit quoi? Le verbe est tromper. Amen. La tromperie. Maintenant, on doit connaître c'est quoi la tromperie. La tromperie elle-même, c'est un acte qui a pour but. Pour but d'un profit malhonnête ou illégal. Amen, amen. Je définis ceci. Je dis que la tromperie elle-même est un acte. Est un acte qui a pour but d'un profit malhonnête ou illégal. Est-ce que vous avez compris la tromperie? C'est quoi? C'est un acte qui a pour but d'un profit malhonnête ou illégal. Quand on dit quelque chose qui est illégal, c'est-à-dire c'est une chose qui n'a pas respecté les normes. Amen. 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 C'est ça où est la tromperie. Or, aujourd'hui, le monde est frappé par la tromperie. Les mensonges. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons voir un témoin dans l'Ancien Testament et un autre témoin dans le Nouveau Testament. Amen. Nous sommes debout. Lisons la parole dans Lévitique chapitre 19 au verset 11. Lévitique chapitre 19 verset 11. Vous êtes? Lévitique chapitre 19 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit: vous ne déroberez point. Vous ne déroberez point.
Amen. Amen. Vous ne déroberez point. Donc ici, Dieu s'adresse à ses enfants. Amen. Amen. Vous ne déroberez point. Et vous n'userez ni des mensonges ni des tromperies les uns envers les autres. Vous n'userez ni des mensonges ni des tromperies. Vous pouvez vous rasseoir. Parole du Seigneur. Amen. 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 Vous avez compris. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. C'est le peuple israélite. Dieu a dit ceci à ce peuple. Il dit vous ne déroberez point. Un enfant de Dieu ne dérobe point. Un enfant de Dieu ne vole pas. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des termes comme détournement. Amen. Il a détourné. Même si on a essayé un peu d'embellir les termes volés au détournement. Or, le détournement en soi, c'est du vol. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu ne dérobe pas. Ici, Dieu s'adresse à son peuple. Vous ne déroberez point. Et vous n'userez ni mensonge ni tromperie les uns envers les autres. Oh, aujourd'hui, c'est le mensonge qui est en vogue. Les gens se mentent comme les païens. Nous nous mentons entre nous. Or, dans la parole de Dieu dans Lévitique, Dieu avait déjà interdit les mensonges. Aujourd'hui, les gens construisent par les mensonges. Les gens mangent par les mensonges. Les gens se marient dans les mensonges. Il y a une relation amoureuse qui est construite par des mensonges. Il y a des gens qui ont reçu des travaux par les mensonges. Il y a des gens qui occupent des postes par les mensonges. Par la tromperie. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu doit porter la marque de Dieu dans son front. La Bible dit que vous serez un peuple différent. Parce qu'il a dit dans Matthieu que vous êtes une ville située sur la montagne dont tout le monde vous regarde. Les enfants de Dieu sont les exemplaires. Ceux qui se font dans le monde ne peuvent pas se faire au milieu des enfants. Nous avons notre manière de faire les choses. Nous avons notre manière d'appliquer aux choses. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque les apôtres, dans Actes des apôtres, on les a retenus dans une prison. Alléluia. On les avait interdit de citer le nom de Jésus. Lorsqu'on les a fait sortir, ils ont encore continué à prêcher le même nom de Jésus. On les a encore interpellés en disant, mais vous, on vient de vous arrêter pas très longtemps pour les mêmes noms que vous continuez. Mais vous le citez encore. J'ai aimé la réponse des apôtres. Ils ont dit ceci: mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Il y a des gens qui appliquent les mensonges pour plaire aux hommes. Il y a des gens qui disent les mensonges pour plaire aux hommes. Or, les mensonges ne marchent pas seulement avec la tromperie. Il y a aussi ce qu'on appelle
s'appelle le désir. Alléluia. Les mensonges. Amen, amen. Marche avec le désir. Les désirs. Mais le désir dont je parle, il y a le désir de faire le bien. Il y a aussi le désir de faire le mal. Mais le mensonge ne produit pas le désir de faire le bien, mais plutôt il produit le désir de faire le mal. Amen. Parce que pourquoi je parle que le mensonge marche toujours avec le désir? Parce que tout au début c'est le désir. Tu peux avoir le désir de parler la vérité. Tu peux avoir le désir de mentir. C'est un désir. Alléluia. Amen. Si tu désires de mentir, tu vas mentir. Si tu désires de dire la vérité, tu vas dire la vérité. C'est pour cela que je dis que les mensonges marchent avec le désir. Oh, quel désir qui t'anime? Le désir de mentir. C'est le désir de dire la vérité. Alléluia. Amen. Vous ne déroberez point. Vous ne volerez point. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui volent. Vous détournez de l'argent. Vous détournez les trésors publics. Vous êtes cadre dans une société, dans une entreprise quelque part. Amen. Alléluia. Amen. En même temps, vous êtes chrétien dans une autre église. Vous portez aussi un titre honorifique. Vous êtes diacre. Vous êtes je ne sais pas moi qui. Mais vous volez là où vous travaillez. Vous mentez. Alléluia. Amen. Quand on fait les performances, amen. Amen. Vous faites soit les défis ou les performances. Vous augmentez les montants. Alléluia. Amen. C'est du mensonge. Oh non, les marges. On appelle ça les marges. Il faut mettre des marges. Alléluia. Amen. Il faut mettre des marges. On ne sait pas. Peut-être on va arriver là-bas. On ne va pas trouver ça dans le même temps. Les marges. Alléluia. Est-ce que j'annonce la parole? Amen. Est-ce que j'annonce la parole? Les mensonges dans la bouche des enfants de Dieu. Même les gens qui prêchent la parole mentent. Même les gens qui se disent prophètes mentent. Vous mentez même dans la prophétie. La Bible dit ceci. Dans Ézéchiel. Vous les prophètes des mensonges, vous aurez votre part. Parce que vous mentez à mon nom. Vous direz que j'ai dit. J'ai rien dit. Dieu a démenti qu'il n'a rien dit. Beaucoup de prophètes disent que c'est Dieu qui a parlé. Beaucoup des églises se construisent par les mensonges. Est-ce que j'annonce la parole? Est-ce que les chrétiens sont ici? Un chrétien ne ment pas. Un bon enfant de Dieu ne ment pas. Ne profère pas les mensonges. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'annonce la parole? Amen. Ça, c'était un témoin dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre combien? 19 verset 11. Voilà maintenant un autre témoin dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 8 verset 44. Jean chapitre 8 au verset 44. Amen. Vous ne pouvez pas mentir. Un enfant de Dieu ne ment pas. Peu importe la situation. Alléluia. Il ne faut pas mentir. Gloire au Seigneur. Vous êtes là? Oui. Jean verset 44. La Bible dit: vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et c'est par là qu'on va définir qui est votre père. Parce que c'est lui qui est enfant de Dieu. C'est lui à qui Dieu est son père. Marche dans la vérité. Marche dans la lumière. Mais celui à qui le diable est son père va mentir.
mélangés dans une même église. Nous sommes mélangés dans nos églises. Mélangés avec les enfants du diable et les enfants de Dieu. Maintenant, vous qui disiez que vous êtes des enfants de Dieu, manifestez votre nature par la vérité de la bouche. Alléluia. Il faut manifester votre nature par la vérité. La vérité, comme les gens disent que la vérité blesse, mais elle reste toujours la vérité. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Ils ont la démangeaison d'écouter la vérité. Là où la vérité est annoncée, les gens ne viennent pas. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Ils aiment écouter les mensonges. Comme ils veulent écouter les mensonges, leur père, c'est lui qu'on est en train de nous parler. Continue, frère, merci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Parole du Seigneur, parole du Seigneur. Merci frère pour la lecture. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Amen, papa. Vraiment, je suis dans la joie. Amen, amen. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est lui qui mente. C'est lui qui profère les mensonges dans sa bouche. Il accomplit les désirs de son père. Donc c'est facile de connaître l'enfant du diable et l'enfant de Dieu. Si vous voulez connaître l'enfant du diable, vous les connaîtrez par les façons de faire les choses, par leur façon d'agir. Vous connaîtrez celui-ci, c'est un enfant. Celui-ci, c'est un enfant du diable. Parce que lui, dans sa bouche, il sorte que les mensonges et les mensonges. Nous avons des sœurs en Christ qui vivent dans les mensonges. Alléluia. Qui vivent dans les mensonges. Ma sœur, je voudrais vous annoncer une chose. Au départ, on avait une nature mauvaise, la nature satanique. Lorsque Jésus n'était pas encore venu dans le monde, nous tous on appartenait au diable. C'est le diable qui nous dirigeait. On faisait sa volonté. On accomplissait ses désirs. Mais dès lors le Fils est venu, dès lors Jésus est venu dans le monde, il est venu annoncer la vérité. Dans Jean chapitre 5 au verset 24. Amen. Jean chapitre 5 verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, celui qui met cette parole en pratique, il m'appartient. Alléluia. Dès lors Jésus est venu, il est venu avec la vérité. Il nous a annoncé la vérité. La parole de Dieu, c'est une vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. S'il y a des livres qui peuvent tromper, la parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu est bel et bien une vérité. Une vérité extrême. Parce que c'est Jésus qui parle. Alléluia. Si nous sommes en Jésus, si réellement c'est Jésus qui nous a sauvés, les mensonges ne se trouvera pas à nous. Et si on remarque que les enfants de Dieu, si on prétend que nous sommes des enfants de Dieu, nous préparons les mensonges et on n'appartient pas à Dieu.
Les mensonges. Amen. Quel est le fondement de votre relation? Je commence par là. Surtout les jeunes filles. Amen. Amen, amen. Amen. Quand vous entretenez une relation, ma sœur, il faut faire très attention avec les mensonges. Parce qu'une relation qui a commencé avec les mensonges, lorsque la vérité sera étalée, parce que la vérité c'est quelque chose, même si vous la touffez, un jour, elle sortira toujours. C'est pour cela que je vous conjure. Je dis que vous qui commencez une relation amoureuse, ne construisez pas ou ne débutez pas votre relation avec les mensonges. Vous avez rencontré un monsieur, vous parlez, vous discutez, dans votre conversation, parlez des choses essentielles, parlez de la vérité. Parce qu'au départ, si vous commencez à mentir, les jours où le monsieur sera au courant que ce que vous avez dit c'était les mensonges, il voudra peut-être vous séparer. Il voudra vous laisser. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a compris que vous n'avez pas dit la vérité. Lors de votre relation, tu avais dit que tu n'as jamais affronté. Amen, amen. Dès lors que tu dis comme ça à un monsieur, tu dis que non, tu vois que je suis, je n'ai jamais mis au monde. Lui aussi tient cette parole. Oh, tu as un enfant. Tu as déjà fait un enfant. Tu la gardes quelque part. Elle se trouve dans la famille de ton ex. Tu n'as jamais dit la vérité à ce monsieur que tu as déjà mis au monde. La relation commence à croître, à grandir. Au fur et à mesure, le monsieur va se rendre compte que tu as déjà fait un enfant. Sachez que cette relation a au moins 10% de résister. Alléluia. Parce qu'une relation qui est basée par les mensonges n'évoluera pas. Ma sœur, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quand quelqu'un t'aime, il faut dire tel que je suis. Moi, je n'ai pas étudié. Si tu veux m'épouser dans cet état, tant mieux. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Je ne suis pas diplômé. Mais dès lors que tu montres que tu as fait de grandes études, en te mettant dans une épreuve, tu montres que tu n'as pas fait de grandes études. Déjà, ça commence à donner des doutes à ces messieurs-là. Alléluia. Il aura des doutes. Mais ça, c'est quelle femme? Amen, amen. Le monsieur te donne de l'argent à la maison. Ton mari te donne l'argent. Dans cette somme, on va faire, il y a des projets qu'on va faire avec cette somme. Mais toi, tu as utilisé cette somme pour tes propres intérêts. Et tu as déjà magasiné des mensonges. Comment tu vas mentir à ces messieurs? Lorsqu'il viendra, je lui dirai ceci, je vais lui mentir comme ça, je le maîtrise déjà. Amen, amen. Ça, c'est le comportement des païens. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Même dans la maison, dans le foyer où nous sommes. Alléluia. Oh non, c'est mon mari, même si je mens, ça fait quoi? Les mensonges restent que les mensonges. Peu importe les circonstances, les mensonges restent les mensonges. J'annonce la parole. Alléluia. Tu ne peux pas mentir à ton mari. Tu viens mentir à ton mari. Tu viens encore vers des ex. Alléluia. Tu as encore des ex là, comme les gens disent que Azalon a ex naye, Azalaka naye. Les gens te voient aux Azalaka toujours na ex nayo. Amen, amen. Mais tu mens à ce monsieur-là. À l'église, tu viens le dimanche, tu chantes avec une voix angélique. Amen, amen. Et quand tu chantes, c'est comme si le ciel tombe.
Les mensonges à toi. Tu as les mensonges. Tu vis au mensonge. La Bible dit ceci. Quand vous vivez comme ça, sachez que vous accomplissez les désirs de votre Père. Donc beaucoup de gens qui sont ici sont les enfants du diable. Ils appartiennent au diable. Parce que comment vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est les mensonges. À 80%, c'est les mensonges pour toi. Amen. 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 Les 20%, c'est moins la vérité. Même si quand tu dis la vérité, les gens ont toujours les doutes pour vérifier c'est vraiment ce que tu dis, c'est la vérité. Tu es habitué à parler toujours les mensonges. Tellement tu es habitué de dire les mensonges. Les jours où tu oses de dire la vérité, les gens ne te croient pas. Les gens ne te croient pas. Ils ne te croiront comment toi tu dis que les mensonges. Et hormis les mensonges, il y a encore ce qu'on appelle les surenchères. Alléluia. Les surenchères, c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose qui est... vous pouvez venir avec un message. Au lieu d'annoncer ce message tel qu'il était, vous mettez ce que les gens disent à l'Inga, la Bamou, Mwana, la Pilipi. Alléluia. C'est ça le synergisme. Amen. Il y a des gens qui vivent dans le synergisme dans leur prédication. Même des commentaires comme les gens disent. Amen, amen. Les commentaires là. Les synerchères. Alléluia. Ça ne se fait pas. Donc quand tu annonces une histoire, il y a toujours des commentaires. Même ceux qui n'étaient pas, tu peux avoir amplifier les mensonges. Amen. Si vous voulez annoncer quelque chose, une histoire, un message, mais parlez comme ça a été. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours au salon à Philippines, comme les gens disent. Ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les synergismes. Alléluia. Quand on te dit ça, il faut dire ça. De la même manière, on t'a donné le message. On peut aussi annoncer ça de la même manière. Un enfant de Dieu n'ajoute pas. La Bible dit c'est qu'on ajoute vient du diable. C'est la matière. Alléluia. C'est qu'on ajoute vient du diable. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. C'est qu'on ajoute vient du diable. Toi tu ajoutes toujours. Ma sœur, tu construis ton foyer avec les mensonges. Sachez que le mariage ne va pas durer. Votre mariage est en train de parce que ça va tomber. Il y aura des bombes. Amen. Lorsque les gens seront au courant de ce qui se passe, sera grave. Amen. Les mensonges. La Bible dit ceci. Votre père le diable, il a été menteur dès le commencement. La Bible dit quand il profère les mensonges, il les profère du fond de lui. Donc c'est-à-dire la nature du diable c'est les mensonges. Aussi la nature du diable c'est les mensonges. C'est-à-dire la nature aussi de Jésus-Christ et de Dieu c'est la vérité. Amen. Or, si nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Dieu, c'est-à-dire nous avons aussi la nature de la vérité. La Bible dit on connaîtra un bon arbre par ses fruits. Si nous appartenons à Dieu, c'est Dieu qui est notre arbre. Et nous sommes ses branches. Nous allons vivre lui-même vivre avec Dieu. Nous allons proférer la vérité dans nos bouches. Pasteur, prêchez la vérité. Parlez de la parole de Dieu telle que c'est écrit. Il ne faut pas faire des synergismes. Alléluia. Des commentaires de ce qui n'a pas été écrit. Amen. Est-ce que
j'annonce la parole? Amen. Est-ce que j'annonce la parole? Amen. Un enfant de Dieu ne ment pas. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous pensez que si vous mentez, on va vous donner? Un enfant de Dieu garde son identité. Même si on ne te donne pas, même si on refuse de te donner, dis-moi, dis la vérité. Est-ce que j'annonce la parole? Dis la vérité. Non, papa. J'ai quelque chose à faire avec cet argent que je te demande. Tu veux faire quoi avec? Non, je vais acheter un gadget. Je vais faire ceci, cela. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu demandes l'argent, il faut qu'au moment où tu parles, que tu annonces la vérité. Parler la vérité. Mais déjà, même si tu demandes quelque chose, il faut toujours mentir. Le mensonge devient comme votre nature. Vous ne pouvez pas passer la journée sans toutefois que vous mentez. Même vous écrivez une note, il y a toujours une portion du mensonge. Les mensonges partout, surtout les hommes. Nous avons cette nature de mentir nos femmes. Alléluia. Nous mentons nos femmes à la maison. Papa, toi qui m'écoutes, mon frère, est-ce que tu ne trompes pas cette sœur? Je t'annonce la parole, est-ce que tu ne trompes pas cette sœur? Frère, tu m'écoutes. Est-ce que tu ne trompes pas la sœur de Dieu? Tu es en train de la faire passer les temps pour rien. Si tu sais que tu l'aimes pas, dis-le la vérité. Elle va partir, elle va aller chercher. Mais quand tu la passes les temps, tu sais que tu ne l'aimes pas. Il y a des frères qui vivent dans la tromperie. Les frères qui vivent dans les mensonges. Amen, amen. Vous ne lisez pas la vérité. Vous venez avec un casquette des enfants de Dieu. Surtout quand il faut, quand il lui traque les femmes. Quand ils font des compliments aux femmes. Oh non, c'est Dieu qui m'a montré. Non. On ne traque pas une femme au nom de Dieu. Oh, mon ma Amen, amen. Tu aimeras ta femme. Ce n'est pas Dieu. Mais vous commencez même à mentir au début de votre conversation. Surtout ce sont des frères dans les églises qui ont ce comportement. Vous aimez les sœurs au nom de Dieu qui m'a montré. Surtout les prophètes, ma sœur, Dieu m'a montré que tu es la femme de ma vie. Amen, amen. Dieu t'a montré que c'est la femme de ta vie. Dieu ne montre pas la femme de ta vie. La Bible dit que l'homme quittera sa famille et il s'attachera à sa femme. Dieu ne fait pas les choix pour quelqu'un. Toi-même, tu vas faire ton choix. Ne mêlez pas Dieu de ses aventures. Amen, amen. Il y a des aventures. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont poussé, qui ont eu à se mettre ensemble avec des frères au nom, parce que les frères l'ont dit que c'est Dieu qui lui a montré. C'est Dieu qui lui a dit. Amen, amen. Ma sœur, nous n'arrivons pas à la prophétie. Qui es-tu? Est-ce qu'enfant de Dieu? Qui es-tu? Est-ce qu'enfant du diable? Parce que tout de toi c'est les mensonges. Les mensonges c'est un péché. Un enfant de Dieu ne ment pas. Peu importe les circonstances, peu importe les retombées, parce qu'il y a certaines vérités. Quand vous la dites, ça peut briser une relation. Ça peut briser un foyer. Amen. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, mieux vaut mentir ou soit utiliser la sagesse. Amen, amen. Ils lui disent que non, je n'ai pas menti, mais j'ai utilisé
seulement la sagesse. Il n'y a pas la sagesse dans les mensonges. Amen. Il n'y a pas de sagesse dans le mensonge. Moi j'utilise la sagesse. C'était juste une sagesse. Amen. Amen. Ils lui disent que non, vous ne voyez pas. Abraham aussi avait menti. Amen. Alléluia. Jésus n'avait pas menti. Si Abraham avait menti, Jésus n'avait pas menti. Si Abraham avait menti, Jésus n'avait pas menti. Nous sommes des enfants de Dieu. Regarde comment nous vivons. Nous vivons dans les mensonges. Les mensonges est écrit au milieu des enfants de Dieu. Quelle est notre nature? Ça c'est la nature des enfants du diable. On ment partout. Là où nous demandons, on ment. Là où on va, on ment. Et tout ce que nous faisons, il n'y a que le soubassement du mensonge. Alléluia. Amen. Quittons les mensonges. Job chapitre combien? 31 verset 5. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur, son peuple avec le Seigneur. Rapidement. Job chapitre 31 verset 5. Okay. La Bible dit: si j'ai marché dans le mensonge. Il dit ceci, ça c'est Job qui parle. Il fait l'examination de sa vie, l'introspection de sa vie. Il est des fois un enfant de Dieu, tu dois t'examiner. Il faut te poser la question. Il faut te dire, est-ce que je marche dans les mensonges? C'est ce que je suis en train de subir. Ce n'est pas peut-être parce que j'ai menti quelque part. Sachez qu'il y a des retombées de mensonges. Il y a des conséquences des mensonges. Les mensonges, vous pouvez commencer à mentir aujourd'hui. Les mensonges grandissent. Mais le jour où la vérité sera connue, ce sera catastrophe. Amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, ne gardez pas les mensonges à vous. Parlez la vérité. Bien que la vérité choque, ça peut choquer, ça peut briser quelque chose. Amen. Mais vous n'avez pas le choix. Amen. Vous devrez que dire la vérité. Mais quand vous gardez cette vérité, alors si je dis ça, ça peut amener ça. Ça peut produire ça. Non, je garde seulement. Quand vous gardez comme ça, sachez qu'un jour, cette vérité sortira. Les gens seront au courant de ce que tu fais. Même la Bible dit ceci: tout ce que nous faisons dans l'obscurité, dans le coulisses, un jour ça sera étalé devant les gens. Ça sera la honte. Surtout si tu es enfant de Dieu connu. Quelle honte! La honte au milieu des enfants de Dieu. La honte parce que tu portes le nom de Jésus. La honte parce que tu vivais dans les mensonges. Vous trompez qui? On ne trompe pas Dieu. La Bible dit on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Frère, on n'a pas terminé. Job chapitre 31. Job, il s'examine en lui. Il dit, il s'oppose. Si je marchais dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Ah, il reconnaîtra mon intégrité. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Amen. Job dit ceci: moi, si je marchais dans les mensonges, si moi j'ai passé ma vie dans la tromperie, que Dieu me passe dans sa balance. La balance de Dieu existe. Dieu va te mettre dans sa balance. Lorsque Dieu te mettra dans sa balance, il te fera quoi? Les mensonges, la tromperie ou l'intégrité? Un homme de Dieu doit être intègre. Un enfant de Dieu doit être intègre. L'intégrité dans ta parole, l'intégrité là où tu marches, l'intégrité partout où tu te trouves,
Mon frère, sois intègre. Quand il n'y a pas l'intégrité, que tu ne veuilles ou pas, il y a quelqu'un qui tient sa balance. Un jour, il te mettra dans sa balance. Lorsqu'il va te balancer, il va trouver, il va étaler tes mensonges. Les gens diront c'est comme ça. Oh, quelle honte. Amen, amen. Sonia Boya Yoki Sibiso. Ah, pas toi-même. Ah, oh, Nani Penza. Alléluia. Yebisa de Konayo. Obo Mabop. Obo Mabop. Alléluia. Amen. Obo Mabop. Parce que vous allez tourner mon colamo. Bon, comme moi. Pour les mots, les dima. Au coup, Dieu est compliqué. Hein? Dieu sait que quand tu vis dans les mensonges, il ne permettra pas que tu meurs avec cette vérité-là. Avant même de mourir, dans le lit de l'hôpital, Dieu te conservera même un petit souffle. Dieu te conservera même un petit souffle. Avant que cette vérité sorte. Amen. Alléluia. Amen. Soki mwana nezaki ya songolo soki ngani bango ba yebi de komela bango. Amen, amen. O kaka boye babinga baye mama yebisa biso kosala nini. Amen. Batu ba ya wa bazobota me yo ndenge nini o bota te akande kanya sobomba. Il y aura un moment. Amen, amen. Amen. O kaka papa mobemela ngai nazaki na mutu moko boye nasalaka boye likambo boye donc kaka olobi vérité wana ki mesani ni ekoti ora mitu ke boye beba leli inge to bete mikolo maboko. Alléluia. Beba botami pourquoi tu cachais une vérité. Est-ce que la lobi bosolo? Amen. Est-ce que la lobi bosolo? Amen. Bete na kolo maboko nzambe dati mina na kolo de la misère to bibana lokuta. Amen. Je suis en train de descendre, mon frère. Michée chapitre 6, verset 12. Job a dit Zambe tanga na balance na tala soki ya solo ngana sana kata via lokuta. Oteka lokuta. Oluka bon lokuta. Nyonso yo lokuta ko baka vérité te, il y a des promesses non réalisables. Quand tu promets quelqu'un, tu ne réalises. Amen. Tu ne réalises pas. Ce n'est pas ça le comportement des enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, quand il dit un mot, il doit respecter sa parole. Amen. C'est ça, quand tu tiens un propos, il faut respecter cette parole. Parce qu'on va te juger à qualité de l'enfant de Dieu. Parole na yo okobisakate. Amen, amen. Amen. Ça déjà comme comprendre que tu vis dans les mensonges. Amen. Est-ce qu'on peut sortir dans les mensonges? Est-ce que l'église peut sortir dans les mensonges? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent sortir dans les mensonges? Est-ce qu'on peut sortir dans les mensonges? Alléluia! Les mensonges. Moi, on a Pierre. Mais on me met là, Jean-Marie. Amen, amen. Si Jean-Marie on a nani, il y a Pierre. Frère, on a yebi. Ceux qui ont mona ya nani, maman de ya yebi. Ceux qui passent à mona ya pichu, maman de ya yebi. Ceux qui passent à mona ya nani, maman de ya yebi. Donc maman va sekele epele na mtema. Lokuta. Vous voulez robima? Papa pasteur, na bomba kiango, pona kwa mobali ngali nganga vingi. Soki na lobaki yango, libala ngeka ko kufa. Obombi yango mukole ko biye ko bima yo to lobaki te me bibi yango moko libala pesa nini ekufika. Amen. Mieux vaut entretenir un problème quand tu es encore petit. Il faut savoir arranger un problème quand il est encore petit, prématuré. Amen, amen. Amen. Vous parlez, vous discutez, vous vous mettez dans une table. Il y a tel problème. Mon mari, je t'avais caché une vérité. Il y a ça. Même s'il sera fâché au finish, du moins tu as dit la vérité. Amen. Quand même, il y aura des sanctions. Oh, et puis Olanda, par rapport à nos yeux lobby, mais à la fin, on va dire,
Non, ça dit ça le Bible solo. Amen, amen. Amen. Maintenant, on va. Nous devons calculer ce qu'on va année. Est-ce qu'on comprend? Amen. Année, n'a dit qu'ambo, yo, zoa, kiango, n'a pas eu ça, il frère bien aimé. Vous voyez? Année, belé, momo, belanga, li kambo, boye. Ah, non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter. Tout ça au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Talent de vous, tourner au bon balai, na motema. Qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur? Pose-lui cette question. Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Au bon balai. Na posana yoka na kata ba mabala, na ba misala, na ba relation, ba vérité ça dit et bima. Amen, amen. Ça dit ça ba vérité. Frère, t'as l'enfant. Michel chapitre 6 verset 12. Merci. Ces riches sont pleins de violence. Michel chapitre 6 verset 12. Amen. Ok. Ces riches sont pleins de violence. Ces riches sont pleins de violence. Bateau aux yeux oyo, bateau de violence, ma casse. Continuez. Ses habitants profèrent les mensonges. Omoni bateau yo, habitant oyo, bavanda na kata lokuta. Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Soki bango balobi na monoko na bango ezalaka makamba lokuta. Lokuta, 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 lokuta. Amen, amen. Amen. Tu peux être riche, mais sachez que si ta richesse est là, son soubassement, c'est les mensonges, un jour, il y aura des retombées. Okofi kozana motambo, soki penza bozune fandi sami penza kata lokuta. Mukolo moko dikambo kozana. Amen, amen. Les soubassements, je parle bien de la richesse que tu as. Amen. Les gens te voient riche. Mais comment tu gagnes de l'argent? Comment tu fais pour devenir riche? Est-ce que tu ne tues pas les gens? Est-ce que tu ne mens pas? Est-ce que tu ne manges pas l'argent de Dieu? Comme c'est pour de certaines entreprises, il y a des chefs qui bouffent l'argent de leurs agents. Il y a des agents qui souffrent. Mais ceux qui sont là dans le tête, alléluia, des coordonnateurs. Amen, amen, des divisionnaires, ils sont en train de bouffer l'argent. Regarde comment les subalternes vivent. D'autres, on les a expulsés dans leur maison. Amen. Azola la libanda. Un jour, na yoka papa moko ya onatra, azola la wapi na morgue, na bana. Te lo bien amen. Babengane ke kuvanda na morgue kuna, so morgue côté so mabanga so liwa. Apesa kama wa. Mi bafuta ba biso mbongo te, mbongo bazo pesa te, toke ko se retrouver kuna na kati ya morgue. Et si que bébé là, amen. Tout ça parce qu'il y a une personne égoïste qui vit dans l'égoïsme. Tu ne partages pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui partage. Partage dans ta famille. Partage au milieu des gens. Partage au milieu des chrétiens. Amen. Galates chapitre 5 verset 16. Galates 5 au verset 16. Galates chapitre 5 verset 16. Et je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs. Les mensonges, c'est un désir. Si vous désirez mentir, vous allez mentir. Et si vous désirez dire la vérité, vous allez aussi dire la vérité. Mais lorsque vous êtes conduit par l'esprit, votre désir sera que des désirs positifs et des désirs qui portent des résultats positifs. Ce ne sera pas des désirs de mensonge qui mènent la ruine ou la fausseté au milieu des enfants de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté,
les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Amen, amen. Un enfant de Dieu, il faut faire mourir en toi ou soit en nous. Nous devons faire mourir l'impudicité et l'impureté. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4 verset 2. Jacques verset 2. Je suis là. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen, amen. Adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Quand vous aimez trop le monde, vous allez vous séparer de Dieu. Que voulez-vous maintenant? Vous accrochez du monde, se séparer de Dieu. Qu'est-ce que vous aurez en retour? Le monde vous décevra. Le monde passe. Ne satisfait pas le désir de la chair. Ne satisfait pas le corps. Mais plutôt donnez gloire à Dieu par votre marche, votre conduite. Que Dieu vous bénisse. Amen.